et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette typique estivale. On en trouve à peu près dans tous les bistrots. Oui, on parle bien du fameux steak pommes de terre, steak frites, steak au poivre. Il fut un temps où certains d'entre vous l'adoraient, mais aujourd'hui vous vous demandez comment faire et si on peut faire une version végétale de ce plat. Home Kitchen vous dit oui. Aujourd'hui on va voir une recette qui est facile à réaliser, à la portée de tout le monde. Seule petite chose, il faut trouver la préparation pour 7 ans qui se trouve dans n'importe quel magasin bio normalement. Mais sinon vous pouvez assaisonner à votre sauce, faire beaucoup de déclinaisons différentes, les faire à l'avance pour les congeler et les cuire plus tard, les faire mariner et les faire rôtir au barbecue. Enfin bref, c'est un panel vraiment à l'infini dès que vous avez une recette de base pour faire des simili carnés. Donc vous allez voir tout de suite, c'est pas si compliqué que ça. On se retrouve pour la liste des ingrédients. Alors pour la liste des ingrédients, la base, il vous faudra donc du gluten de blé. Ce n'est pas le même gluten voilà, qu'on trouve dans les baguettes, c'est du gluten pour faire du sétan que vous trouverez en magasin bio, hein, dans quasiment tous les magasins bio en ont. Vous demandez la préparation pour sétan, etc. On aura besoin de champignons, d'une légumineuse au choix. Donc moi j'ai choisi des haricots rouges pour cette fois-ci. Vous pouvez prendre des lentilles, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le prendre déjà en boîte ou en bocaux, ça apporte quand même plus de praticité pour réaliser cette recette qui, voilà, ça met déjà un peu de temps à cuire, etc. à faire, surtout quand on va faire une petite sauce à côté. Donc je vous conseille de prendre des légumineuses déjà cuites pour aller plus vite. On aura besoin aussi d'une échalote, 2 gousses d'ail et un peu de vin parce qu'on va faire cuire les champignons dedans et ça va nous donner cette base en fait pour donner tout le goût, vous allez voir, au sétan. C'est un vin qui est bio et vegan, qui n'est pas collé à l'œuf, donc je sais que c'est un petit peu compliqué de regarder ça, mais sur certaines étiquettes ou certains professionnels qui travaillent dans les rayons, etc. des vins peuvent tout à fait vous renseigner et vous dire si oui ou non vous achetez un vin qui est vegan. Ensuite, on va parler de base aromatique. Donc là, c'est la base que moi je vais prendre. Vous pouvez switcher, vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Moi, je vais vous expliquer ce que je mets pour cette recette. Moi-même, ça arrive que je n'ai pas telle ou telle chose et je switch tout le temps, hein. Je ne fais quasiment jamais la même recette de ces temps. Moi, je vais prendre du sel, du poivre, de la poudre d'oignon et d'ail, des herbes de Provence avec voilà, thym, romarin, sarriette, de la pâte de miso, hein, c'est du miso brun, il y a le miso blond, il y a le miso brun. Moi, j'ai pris du miso brun pour cette recette qui va ajouter vraiment un goût voilà, spécial, corsé, qui est très sympa pour les recettes de ces temps. Je vais ajouter cette petite sauce aussi dans la base aromatique. Alors, je vous rassure, hein, il n'y a aucun, c'est juste une sauce qui est vendue au rayon des assaisonnements, mais il n'y a aucun produit animal dans cette sauce, hein. Faut pas croire que toutes les sauces sont réalisées juste pour faire des steaks. C'est en fait une sauce au poivron, au paprika, à l'ail, une sorte de sauce tomate poivronnée améliorée, et en fait je trouve que c'est super bon. Vous pouvez aussi mettre par exemple du concentré de tomate, vous pouvez aussi mettre du jus de betterave, vous pouvez mettre plein de choses. Moi je vais aussi mettre un peu de sauce soja. Qu'est-ce que vous pourriez mettre encore? Du liquid smoke, vous pouvez mettre ce genre de sauce mais en barbecue si vous aimez le côté un peu barbecue. Vous pourriez mettre du bouillon de légumes, voilà, c'est vraiment une base aromatique qui va agrémenter notre pâte. Vous pouvez switcher à volonté avec ce que vous avez déjà ou selon vos goûts et ce que vous aimeriez mettre dedans. Ensuite, moi je vais la jouer classique, j'ai des bonnes petites pommes de terre de chez moi, nouvelles, bio, donc je vais laisser la peau, je vais juste les faire un peu rôtir je pense, en accompagnement pour se la jouer classique. On va réaliser une sauce au poivre, une petite réduction qui va aller sur le steak de sétan, ça va être super fameux. Moi je vais prendre un peu de beurre végétal, donc je prends le Saint-Hubert sans huile de palme pour faire revenir une échalote dedans. On aura aussi besoin d'un petit bouillon de légumes, de la crème de soja ou de la crème de riz ou ce que vous voulez. Je vous conseille par contre évidemment de prendre une crème neutre parce que c'est une recette salée, donc une crème d'amande par exemple ça ne conviendra pas vraiment. Forcément du poivre parce que c'est une sauce au poivre, encore voilà des petites herbes et une toute petite lichette de cognac. Vous allez voir, ça va servir à déglacer le tout, ça va être superbe.
Premièrement, on commence à faire chauffer une poêle à feu doux avec une noisette de beurre végétal. On la laisse fondre tranquillement. Ensuite, on va y mettre 2 échalotes ciselées qu'on va faire revenir doucement, comme ceci. Quand les échalotes commencent à bien revenir, à être translucides, j'ajoute mes champignons. Donc il y a environ 250 g de champignons de Paris, taillés grossièrement en cubes, que je fais bien revenir avec. J'ajoute enfin mes 2 gousses d'ail écrasées au mélange et je remue le tout. De sorte à ce que mes champignons réduisent correctement et qu'ils perdent au moins la moitié de leur eau, je mets un couvercle et je vais laisser comme ça à feu doux pendant 10 minutes. Maintenant, dans un cul de poule, je vais mettre tous les ingrédients humides et liquides que je vais ajouter pour la préparation du sétan. Je vais les combiner ensemble. Donc je vais mettre 100 ml de vin rouge, 50 ml de sauce soja, 40 g de ma sauce rouge, la sauce au paprika, mais vous pouvez mettre aussi bien du concentré de tomate ou une autre sauce, de la sauce barbecue, du marmite, voilà ce que vous voulez, ainsi que 30 g de miso. Ensuite, je vais donner un bon petit coup de fouet pour bien mélanger tout ça. On obtient cette mixture qu'on va rajouter au-dessus des champignons et laisser réduire. Comme on peut voir, les champignons ont bien réduit. J'ajoute la sauce que je viens de créer. Je remue bien pour que tous les champignons soient imbibés. Maintenant, on ne va plus remettre le couvercle. On va juste laisser les champignons absorber cette sauce et réduire un petit peu. Pendant que la sauce réduit à tout petit feu, on va s'occuper de nos haricots rouges qu'on a simplement égouttés. On les a transvasés, voilà pareil, dans un petit récipient. On va les écraser légèrement à la fourchette. On ne veut pas de la purée, on veut juste qu'ils soient grossièrement écrasés. C'est important parce que ça va rajouter de la texture et de la mâche. Une fois que la sauce a légèrement réduit et que ça ne sent plus le vin, que l'alcool a eu le temps de s'évaporer pour ne laisser que les arômes, on va réserver et mixer avec un mixeur plongeant ou si vous n'avez pas, un blender. Bien sûr, cette fois-ci on conserve l'ensemble du jus, on ne jette rien et on va venir bien mixer. On ne veut pas forcément qu'il reste des morceaux, on veut une préparation plus ou moins homogène pour bien incorporer au sétan. Donc on obtient du coup cette pâte qui est très aromatisée. Vous allez voir si vous la réalisez, elle a un fumé très spécial, elle est corsée et ça va être vraiment top comme base aromatique pour notre steak. Donc dans un saladier, on va mettre 200 g de gluten, donc de blé. C'est une unité de base, on pourra peut-être en rajouter après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux en mettre peu et devoir en rajouter un peu que d'en mettre trop et de se retrouver et devoir essayer de réhumidifier sa pâte, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc après, on ajoute les haricots rouges grossièrement écrasés. Puis notre purée de champignons à la pâte miso, au vin, etc. Et on va essayer de mélanger tout ça. Il faut savoir que c'est toujours un petit peu plus compliqué avec cette farine parce qu'elle est très élastique, donc ça va très vite. Malgré tout, soit vous la faites directement dans un robot mixeur et vous mettez tous vos ingrédients en même temps, soit c'est pas grave, ça va aller quand même, vous le faites à la fourchette, qu'il faut juste bien mélanger et on y arrive quand même. Avant de terminer tout ça, on ajoute quand même nos petits épices. Donc on met un peu de sel, un peu de poudre d'oignon, un peu de poudre d'ail, bien sûr des bonnes petites herbes de Provence qui rappellent souvent de toute façon l'assaisonnement du steak, et une bonne dose de moulin à poivre. C'est comme à chaque fois qu'on fait une recette avec n'importe quelle farine, on commence de toute façon d'abord à la fourchette et puis ensuite on va terminer à la main pour bien incorporer les côtés, le fond et être sûr qu'on a un pâton plus ou moins uniforme. Quand vous avez bien mélangé, vous obtenez ce genre de pâton. Personnellement, moi, avec les unités que je vous ai données, si vous arrivez à trouver à peu près les mêmes choses ou à respecter ce genre de mesure, vous n'aurez besoin ni de rajouter du liquide, ni de rajouter de la farine. Vous allez obtenir un pâton qui se tient, tout en étant ni sec ni trop humide, qui contient du jus et surtout beaucoup d'arômes, qui a déjà une super odeur. Maintenant, on va le pétrir, pas comme une
pas comme une pâte à pain, juste on va le replier sur lui-même une dizaine de fois, mais ça sert à rien de le travailler non plus pendant 15-20 minutes, ça ne sert à rien. Et ensuite on va le contraindre dans du film pour pouvoir le cuire. Maintenant sur votre planche, vous allez aplatir légèrement votre pâton pour pas qu'il soit trop épais, qu'il cuise comme il faut. Et vous allez les séparer parce que déjà c'est beaucoup plus facile à cuire. Ensuite quand vous avez des portions, vous pouvez réajuster la forme selon votre choix, quelle que soit la forme que vous voulez faire avant de le mettre sous plastique. Par exemple comme ceci. Quand vous avez toutes vos formes, ce que je vous conseille c'est d'emballer une première fois dans du papier pour le four. Comme ça c'est pas en contact direct avec le film plastique, ça dérange personne. Donc vous l'emballez voilà comme vous voulez, comme un papier cadeau. Et ensuite on fait une deuxième couche avec du film alimentaire où là vous pouvez plus serrer et sécuriser votre steak. À la fin quand c'est bien emballé ça donne ceci. Donc comme ça il n'y a rien qui puisse s'échapper, c'est bien sécurisé et c'est ça qu'on va poser dans notre cuit-vapeur. Quand mes petits pâtons sont terminés, je fais cuire le tout à la vapeur pendant 1 heure. Je mets dans mon petit panier comme ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un panier et vous pouvez même les cuire autrement, soit dans un bouillon, soit au four trempé dans un bouillon. Mais honnêtement, la vapeur, on y revient toujours, c'est ce qu'il y a de mieux pour la cuisson du sétan. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux au niveau de texture et de tout. Après, ça ne vous empêche pas que vous pouvez le griller, que vous pouvez le frire, que vous pouvez faire ce que vous voulez après. Mais la vapeur, c'est un peu la base pour ce genre de recette. Donc si vous avez par exemple même une cocotte minute avec un panier vapeur ou quoi, c'est parfait. Pendant ce temps-là, moi mes petites pommes de terre, je les mets avec la peau parce que c'est des pommes de terre qui sont sans pesticides, c'est des petites pommes de terre nouvelles. Je les fais juste pré-cuire un petit peu dans de l'eau bouillante. Après environ 25 minutes, je les recouvre d'huile et d'herbes de Provence, encore une fois, avec du sel, quelques tours de moulin à poivre, un peu d'oignon. Et je vais les mettre sous mon grill au four pour leur donner cette belle petite coloration, cette petite peau qui croustille, qui devient toute dorée comme on les aime. Pour la sauce au poivre, vous faites dans une petite casserole fondre un petit peu de beurre végétal. On vient ajouter une échalote ciselée dans la casserole. On la fait bien revenir dans le beurre végétal. On ajoute un peu d'ail en poudre, un petit peu d'oignon en poudre, quelques petites herbes. Voilà, c'est facultatif. Un petit peu de sel. Et surtout maintenant vous prenez un bon poivre, plusieurs grains ou ce que vous voulez. Vous pouvez mélanger poivre noir, poivre vert, prendre poivre tout simple. C'est mieux qu'il soit en grains et ensuite vous allez en moudre une assez bonne quantité, style une cuillère à soupe. Vous faites griller un peu comme ça votre assaisonnement très légèrement. Ça va vraiment amplifier les saveurs. Puis on vient déglacer avec 30 ml. Donc vous laissez évaporer le cognac pour qu'il n'en reste que les arômes quelques minutes. Pour plus de caractère, vous pouvez aussi ajouter une petite pointe de miso-brun dans le mélange. De ce fait, vous obtenez une espèce de pâte un petit peu noirâtre. Et là, vous allez de nouveau déglacer donc avec 250 ml de bouillon d'église. Vous obtenez ceci, une première sauce un peu brune qui sent bon le poivre et les bonnes herbes. De nouveau, on relaisse ça mijoter pendant juste 1 ou 2 minutes. Quand la préparation se remet à frémir, on ajoute la crème de soja, 100 ml de votre briquette. N'ajoutez pas tout parce que sinon ça va redevenir trop blanc. C'est juste pour donner une consistance un peu plus crémeuse. Donc là on a une superbe sauce au poivre et ensuite vous pouvez la réserver et ajuster si vous l'aimez plus salé, plus poivré, etc. Aussi si vous ne trouvez pas de pâte miso parce que ça se trouve surtout en magasin bio, vous pouvez aussi utiliser ce condiment, ça s'appelle du marmite, ça se trouve dans les rayons du monde de tous les Inter, Hyper, de à peu près tout le monde, hein, Leclerc, Inter, Super U, Carrefour. C'est dans les rayons où il y a tous les produits internationaux, étrangers, etc. C'est un produit anglais il me semble, et avec ça vous avez un gros pot qui peut vous durer largement 6 mois, 1 an, enfin selon à la hauteur de vous l'utilisez, mais ça se sert très souvent, ça peut être une bonne alternative. Je viens de penser par exemple si vous n'avez pas de miso autour de chez vous.
Donc là on a cette belle sauce, on va réserver. Normalement ça tombe pile poil quand vos steaks de 7 ans sont finis, fin prêts à être grillés. Donc on va voir ça. Petite précision, si vous le désirez, vous pouvez passer votre préparation avec un petit tamis ou bien donner un petit coup de mixeur plongeant si ça vous dérange, voilà, les grains, les échalotes, etc. Après avoir enlevé mes steaks de leurs petits chaussons de papier, d'ailleurs il faut faire attention parce que des fois il y en a des petits bouts qui restent, ça donne ça. Donc ils sont encore bien moelleux, mais ils sont cuits, ils sont parfaits. On va maintenant les griller. Donc soit c'est pour tout de suite et donc ce que vous pouvez faire c'est juste faire un petit coup de pinceau avec admettons de l'huile de la sauce soja pour leur donner un petit laquage au moment de les faire. Soit vous pouvez donc réaliser ce même petit mélange de l'huile, de la sauce soja, des herbes ou des épices comme une petite marinade et vous les laissez mariner dedans. Par exemple si vous faites un barbecue, que vous les préparez le midi pour le soir, vous préparez votre barbecue et donc vous les laissez mariner toute l'après-midi dans leur petit sac congélation avec la marinade et au moment de les passer au barbecue sous le grill, et ils seront vraiment imbibés et je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment pas mal. Donc quand même, il y a une chose qui est à vérifier, c'est que entre moelleux et pas cuit, il y a une marge. Donc il faut vraiment s'assurer voilà, que c'est bien cuit. Vous pouvez par exemple déchirer le morceau d'un, vérifier que à l'intérieur ça soit pas, vous savez, de la pâte. Hein. Il faut que le mélange reste moelleux et juteux pour pas que ça soit de la pierre. C'est normal, on a fait vraiment un bon jeu de texture. Mais il ne faut pas qu'à l'intérieur vous voyez des filaments comme une pâte pas cuite. Sinon ça veut dire que ça manque encore de cuisson et dans ce cas là vous pouvez les repousser un petit peu à la vapeur. Ensuite comme je vous ai dit, moi je vais les faire pour tout de suite. Si vous les faites au barbecue, vous faites une petite marinade. Donc cette petite chose, ça se fait extrêmement facilement. Hein. Moi j'ai juste remis en fait tout ce qui m'a déjà servi dans la recette. Donc un peu de sauce soja, un peu d'huile, sans mesurer, sans rien. Voilà, ça sert à rien de faire quelque chose de très compliqué, mais juste pour laquer en fait les steaks et leur donner un super goût, une super coloration, un dernier finishing. Donc moi j'ai mis voilà, de l'huile, de la sauce soja, un peu de la sauce paprika rouge là qu'on avait déjà mis dans la préparation pour 7 ans, et puis un peu d'herbe de Provence et j'ai aussi mis un petit peu de sirop d'agave pour accoter un petit côté sucré salé très très léger. Et ensuite je vais prendre un pinceau et je vais venir recouvrir mes... Voilà, comme ceci. Je vais venir les brosser. Je vais faire la première face et puis en fait au moment où ils seront dans la poêle, la face qui sera pas faite, et je la ferai directement dans la poêle. Mais vous voyez, ça va leur donner du brillant, du goût, un dernier super laquage. Et c'est une petite étape quand même qui est primordiale. Ça ajoute un petit plus, on va dire. Donc on fait ça avec tous les steaks. Ici, moi je vais faire chauffer sur une poêle parce que là, la vidéo aurait été trop longue, s'il aurait fallu en plus préparer le barbecue, etc. Mais c'est une petite poêle sympa parce que c'est en fonte et ça fait un effet grill. Donc si vous avez ça chez vous, c'est top. Moi c'est ce qui me sert à faire les panini et tout ça par exemple, c'est très sympa. Donc on l'a fait chauffer vraiment à feu fort et sans matière grasse puisqu'on a déjà mis de l'huile dans la marinade. Donc une fois qu'on fait un côté... Quand c'est sur la poêle et que le premier côté laqué et grille, on n'oublie pas de faire le deuxième côté, hein, évidemment. On appuie bien avec la spatule pour appuyer le marquage. On laisse 2 minutes et puis on fait sur l'autre face. À la fin, je crois qu'il y a peu de moments aussi satisfaisants que ça. Quand on le récupère de la poêle et qu'il y a un beau marquage, on peut mettre légèrement le reste de notre petite marinade, de notre petit laquage pour donner un dernier effet brillant juste pour le service. On verse maintenant notre sauce au poivre. Et là, je veux dire, que demande le peuple? Et voilà, vous avez un magnifique steak pomme de terre sauce au poivre, digne d'un bistrot, et vous pouvez le refaire chez vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça, c'est le reste des steaks. Laissez-moi ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires. Si vous allez réaliser cette recette, si vous l'avez déjà goûté, quels sont vos retours? C'est toujours un plaisir de vous lire.